Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 14 avril et pour comprendre comment tourne cette planète finance qui tourne à la folie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Coinbase a 36 fois le chiffre d'affaires. Petit joueur, moi je ne m'y intéresse pas avant qu'on paye 50. Avant d'aborder non pas l'IPO, mais l'introduction en bourse de la plateforme de trading sur les cryptos Coinbase, un petit coup d'œil sur le CAC 40 et notamment le CAC GR qui inscrit un nouveau record absolu à 17 336 points. Et cela représente très exactement plus 62% par rapport au précédent record des 10 700 du 1er juin 2007. Alors, on n'arrête pas de vous dire que le CAC 40 avait du retard. Il n'en a plus par rapport à son précédent record puisqu'on a atteint les 6200. Mais quand vous considérez le CAC 40 dividende inclus, tout comme le DAX, eh bien, vous voyez que nous sommes loin de stagner sur les 14 dernières années écoulées, 61%, ce qui évidemment fait pâle figure en regard du triplement du Nasdaq par rapport à son précédent record de 2007. Mais bon, là, on est peut-être dans la 4e ou la 5e dimension de la spéculation. Mais les records spéculatifs sont faits pour être battus et on compte bien sur Coinbase pour exploser tous les records en moyenne d'anticipation complètement délirante à un horizon de 5 ou 10 ans. Alors c'est vrai qu'on avait déjà vu Nikola, vous savez, ce fabricant de camions électriques qui n'a jamais d'ailleurs réussi à faire fonctionner quoi que ce soit de façon électrique et encore moins un camion. Eh bien Nicolas avait atteint, je crois, un peu plus de 60 fois le chiffre d'affaires anticipé car Nicolas ne faisait carrément pas de chiffre d'affaires. On avait également atteint ou dépassé les 50 fois le chiffre d'affaires sur le constructeur automobile NIO en Chine, mais lui va bien produire des automobiles. Là, maintenant, en ce qui concerne Coinbase, le prix indicatif serait de $250, ce qui valoriserait la plateforme à 67 milliards de dollars, autrement dit 36 fois son chiffre d'affaires 2020. Mais on nous parle déjà, dans des transactions de gré à gré, d'un cours de $550. Autrement dit, une capitalisation de plus de 140 milliards de dollars. Autrement dit, quelque chose qui tournerait autour de 100 fois le chiffre d'affaires. Enfin, pas tout à fait, mais pas loin. Voilà. Donc, surveillons l'introduction de Coinbase avec ce phénomène d'entraînement. Si le Bitcoin monte, c'est bon pour Coinbase, mais comme Coinbase, c'est la plateforme de transaction des cryptos, eh bien ça renforce la crédibilité du Bitcoin, de l'Ethereum, du Dash, du Cardano, du Stellar. Alors Stellar, c'est ma petite favorite. Personnellement, le Bitcoin étant, à mon avis, à proscrire pour des raisons de traces carbone insupportables. Donc, Coinbase va peut-être nous permettre de pulvériser les records de surestimation, de survalorisation observés lors de la bulle des dot-com de l'an 2000. En ce qui concerne le S&P 500, bien lui, il n'est pas concerné par Coinbase. Peut-être qu'un jour, Coinbase sera introduit sur le S&P, puisqu'avec une capitalisation potentielle de 100 milliards, on ne tardera évidemment pas à l'inclure parmi les valeurs du S&P.
pour l'instant, le flottant va être trop faible pour que Coinbase réponde aux critères. Mais si les fondateurs revendent encore 10 ou 20%, eh bien, Coinbase deviendra éligible. Voilà. Donc le S&P devrait pulvériser un nouveau record absolu aujourd'hui grâce aux résultats de JP Morgan. Résultats qui ont quintuplé. Mon Dieu, c'est fantastique par rapport à la fin du premier trimestre 2020. Mais attention à l'effet de base, puisque au 31 mars 2020, les marchés venaient de s'effondrer. Les provisions pour perte de crédit avaient littéralement explosé symétriquement. Eh bien, une grande partie du résultat en relatif provient effectivement de l'effet de base et l'autre partie des résultats, au moins un bon tiers, provient de la réduction des provisions justement pour perte de crédit à hauteur de 5 milliards de dollars. Lorsque la Fed aura cessé de soutenir à bout de bras toutes les entreprises qui auraient déjà fait faillite sans les achats sur le marché secondaire de la Fed, eh bien, on peut dire que JP Morgan fait preuve d'un bel optimisme. Mais bon, allez, aujourd'hui, les opérateurs sont tout à leur joie de voir la saison des résultats s'inaugurer par un véritable feu d'artifice. Voilà. Applaudissons et ça tombe évidemment au meilleur moment puisque la séance des trois sorcières, c'est ce vendredi. Donc de bonnes nouvelles du côté des bancaires, c'est exactement ce qu'il fallait pour aller chercher de nouveau plus haut absolu. Jusqu'où ira la folie? Eh bien, réponse lundi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour notre live avec nos abonnés premium de la lettre confidentielle.